Bonjour tout le monde, à la présentation de la friteuse Air Chaud que j'ai achetée chez Lidl à 45 €. Enfin, je devrais dire la mini friteuse Air Chaud. Vous allez pouvoir également griller, cuire et rôtir. Une minuterie de 30 minutes. C'est pour frire sans ajout d'huile ou de matière grasse. La température de 80 à 200 degrés Celsius. La capacité 1,6 litres. La puissance 1000 watts et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation avec un tableau de recommandations au niveau des cuissons. Par exemple, pour les frites surgelées, c'est de 200 à 400 grammes, 15-18 minutes à 200 degrés. Vous allez pouvoir faire des viandes, des volailles, des poissons et fruits de mer, des légumes, des snacks, des pâtisseries, avec quelques recettes à la fin de la notice. Et la friteuse à air chaud. C'est la plus petite des friteuses à air chaud que j'ai testées. Sur la partie arrière, le câble d'alimentation, avec la sortie à air chaud. Vous devez laisser une distance de 10 cm tout autour de la machine. Sur la partie haute pour régler la température, de 200 degrés jusqu'à 80 degrés Celsius. C'est un système très rapide, par contre, quid de la précision. Par exemple, si vous voulez régler 190 degrés précisément, ça sera plutôt approximativement. Deux voyants concernant la température et le fonctionnement. Sur la partie avant, vous avez un minuteur jusqu'à 30 minutes. Vous voyez, il suffit de tourner. Sur la partie avant, le panier. On est sur un revêtement ILAG avec le niveau maximum. Vous pouvez retirer le panier, il suffit de tirer. Diamètre 16 cm et la hauteur un petit peu moins de 6,5 cm. La première utilisation, pensez à bien nettoyer la cuve et le support. Mini comparatif pour vous donner une petite idée au niveau des friteuses air chaud. A savoir que je vous ai déjà présenté pas mal de friteuses air chaud. Vous avez une playlist en description de la vidéo et elle s'affichera à ce niveau-là à la fin de cette vidéo. La Lidl 45 €, 1,6 litres, 1000 watts. La Electro Dépôt 60 €, 3,2 litres, 1400 watts. Et la Ultenic à peu près 100 €, 5 litres et 1500 watts. Là on est sur une capacité normale, petite et grande. A noter que sur ces deux friteuses à air chaud, c'est du numérique, alors que la Lidl, c'est pas du numérique. La Lidl et la Electro Dépôt, on a une capacité 2 fois plus importante. La Lidl et la Ultenic, là on est sur une capacité beaucoup plus importante. 400 grammes de frites surgelées. Là vous voyez avec la Lidl, c'est, je dirais presque beaucoup trop, parce que quand on va secouer, finalement on va mal secouer les frites. Sur cette quantité-là, on risque d'avoir une mauvaise cuisson. La Electro Dépôt 400 grammes, là on aurait une bonne cuisson. Pour vous donner une idée, le niveau maximum il est ici. Et là vous voyez avec la Ultenic, on est sur une mini capacité. Par exemple, 2 cuisses de poulet, on est sur 550 grammes. Avec la Lidl, ça sera pas possible. Avec la Electro Dépôt, on pourrait cuire comme ça par exemple, en retournant à mi-cuisson. Et la Ultenic, c'est la plus large. On va faire des blancs de poulet. Blanc de poulet 100 à 300 grammes, ça sera 10 à 15 minutes, à 180 degrés. Là, il y a 400 grammes au total, on va faire un blanc de poulet, ça sera 200 grammes de blanc de poulet. On va mettre un tout petit peu d'huile sur le fond. Et on va faire préchauffer la cuve pendant 2-3 minutes. 200 grammes, on va être à peu près sur 13 minutes et je vais rajouter 2 minutes pour le préchauffage. Là, je mets 180 degrés, à peu près ici. Et là, on va mettre 15 minutes. On est sur 980 watts. Et on est sur 62 décibels. Alors, on arrive sur 2 minutes de préchauffage. Vous voyez ce que ça peut donner. Ce qu'on fera, c'est à peu près à mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 7 minutes, on va retourner la viande. En termes de bruit, je rajoute la Electro Dépôt. Et là, la Ultenic. On arrive sur 6 minutes de cuisson, on va retourner la viande.
Bon, je pense que 13 minutes de cuisson, ça sera pas suffisant et je risque d'augmenter la durée. Alors, à noter qu'actuellement, je suis en train de faire des mesures de consommation d'un four et un petit versus avec une friteuse à air chaud, justement la Ultenic, mais la vidéo arrivera un peu plus tard. Bon, là il reste 5 minutes et là il reste à peu près également 5 minutes de cuisson. Quand le verre est allumé, c'est que la température elle est atteinte, il n'y a que le ventilateur qui fonctionne, on est sur 28 watts. Et là quand il s'est éteint, elle reconsomme. Et là actuellement on est sur 940 watts. Bon, je vais prolonger un petit peu pour faire pile 15 minutes. Voilà, donc là 15 minutes. Consommation totale 155 Wh. Il faut 2-3 minutes de plus. On va prolonger de 3 minutes. Voilà, donc 18 minutes, on va arrêter. Alors là, je suis en train de réaliser que quand on ouvre, le minuteur continue. Normalement, les friteuses à air chaud, elles font pause en fin de compte au niveau du minuteur. Elle continue. Là, c'est bon. On voit tout de suite que c'est pas sec. Et au total, 188 Wh. On va faire des frites au four, là c'est pas des Lidl, mais Lidl ils font des frites au four qui sont vraiment très bonnes. Malheureusement il n'y en avait pas dans mon Lidl ce matin, donc là on part sur notre marque. Là ils disent 15 à 20 minutes. Vous voyez dans le tableau des cuissons, 200 à 400 grammes, c'est 15 à 18 minutes. On va faire à peu près 200 grammes de frites, vous voyez ce que ça va donner. On met la puissance maximale, 200 degrés, 15 minutes de cuisson et à peu près 3-4 minutes de préchauffage. Je vous recommanderais de faire un préchauffage à vide pendant 3-4 minutes et après vous ajoutez les aliments. On arrive sur 3 minutes, la température est atteinte. Ce que je vous recommanderais, c'est à peu près toutes les 5 minutes, c'est de secouer le panier. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'huile. Donc là on arrive sur 5 minutes de cuisson, on va secouer. Donc surtout secouez bien. Ça fait 5 minutes, on ressecoue. Vous voyez déjà au bout de 10 minutes de cuisson. On arrive sur les 15 minutes de cuisson. On va arrêter. Vous voyez ce que ça peut donner. Consommation totale 235 Wh. Au niveau du goût, pas de problème. Pas de modification du goût, ni d'odeur. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de bloquer le test d'une friteuse à air chaud qui avait une modification du goût et une mauvaise odeur. La Lidl, je l'aurais quand même présenté, mais pour d'autres marques, c'est totalement préjudiciable pour moi. En tout cas, pas de problème. Et à noter que les friteuses à air chaud, ça doit être le produit de cuisine, ou en tout cas l'un des produits de cuisine qu'on se sert pratiquement le plus. Au niveau des avantages, elle est petite, on a de bons résultats, pas de modification de goût ni d'odeur. Le bruit est correct, même si elle est un petit peu plus bruyante que la Brico Dépôt ou la Ultenic par exemple. Très simple d'utilisation, il suffit de mettre la température et on démarre. Un réglage très rapide de la température. Elle est garantie 3 ans. Au niveau des points négatifs, la taille, je dirais même qu'elle est trop petite. Elle n'est pas numérique pour le réglage de la température et de la durée. Pour en manquer un petit peu de précision au niveau de la température, ils auraient dû faire un réglage un peu plus grand. Il n'y a pas de programme, mais bon, ça je trouve pas que ce soit trop gênant. Il n'y a pas de préchauffage, il faudra simplement rajouter 3 minutes à vos temps de cuisson. Pas de maintien au chaud en fin de cuisson. Là également, il faudra simplement vous mettre à 80 degrés. Au niveau du réglage de la durée, on voit pas très bien la partie en dessous, qui est cachée par le bouton. Et quand on ouvre la friteuse, le minuteur qui ne s'arrête pas. Après, c'est pas très gênant, parce que généralement, on referme assez rapidement. En tout cas, ça peut écourter un petit peu la durée de cuisson. Voilà, si ce produit intéresse, il est en vente chez Lidl. Là, vous avez une playlist de différentes friteuses à air chaud que j'ai testées et je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.